pas un enfant, donc on est venu. Parce qu'il y a comme une bia avec La cet Torah, enfant. la Torah est venue à Fouquet. L'enfant et la BMA. Il y a une bia, il y a une pénétration avec l'enfant et la femme. Bien que ce soit pas de Raïta, tu dis. Mais comme il y a un massé bia, on a besoin de la Fouquet. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, Il y a un massé bia. ici, Avec la BMA aussi. C'est un massé herva, sourd de Raïta. Alors c'est vrai que le chidouche dans le Rambam, c'est ça qui serait intéressant de voir. Une femme qui va avec un enfant de 8 ans, d'accord. Ouais, je pensais Kirouf Bassar, hein, c'est pas shoot. Ouais, c'est pas shoot. D'après le Rambam, c'est le même truc, quoi. Pour elle, il y a Kirouf Bassar, quoi. Et Achiba. Même que l'enfant, c'est Zelobia, le Kirouf Bassar Yesh. C'est ça, c'est le même problème, quoi. Il y a Kirouf Bassar. Très très bien. Maintenant, on fait un nouveau morceau. Vous voulez quoi, on a le temps encore ou pas? Ouais, de folie. Il y a un nouveau morceau qui n'est pas lié à Sota. C'est pas lié à Sota, mais c'est lié à toutes ces sugottes sympatoches censurées. Alors, dans les mots. Amar Shmuel, Issa Adam Douma, Velo Issa Bat Douma, chez Zuba Mitipa Kshera, Vezuba Mitipa Pesula. Chez Zuba Mitipa Kshera, Vezuba Mitipa Psula. Alors, c'est quoi une Douma? Nita'enet ou Nidaberet Befikol al Niofea. Ouais, elle vient arguer et parler devant tout le monde. Ouais, la femme, vraiment la chienne, quoi. Elle se vante de ses aventures. C'est ça la Douma. Il y avait un écrivain comme ça. Il dit Douma, la shon klassa. Douma, la shon klassa. La classe, la meuf. Klassa Vedibour. C'est quoi les calès? Comme les Chabert, non? Un truc comme ça. Les Shabéar. Alors, Douma, c'est les Shabéar. Il Mishabéar hatatatsma. Douma, c'est la shon klassa Vedibour. Qui est Amrinan Benida. Doumat Irer, Al Tabih. C'est l'araméen, Douma. Vaï, et là-bas, en ivrite, c'est les calès. En araméen, c'est Douma, et en ivrite, c'est les calès. Dilaf Rachad ou, il a dit Bourieter. C'est pas qu'on l'a vu, on l'a attrapé sur le show. Non, c'est qu'elle arrête pas de parler de ses copines, à ses trucs, à tout le monde. Elle est connue, cette femme-là, pour raconter ses aventures que personne n'a des preuves, quoi. Mais elle parle beaucoup, quoi. Shayoun idabberim ba al chavivuta chez le Baala. Ouais. Là-bas, le sujet de Nida, c'est qu'on parle beaucoup que cette femme, elle est particulièrement aimée par son mari. C'est l'exemple que Rachid a rapporté, qui n'est pas dans notre sujet. Ouais. On parle beaucoup que son mari, il l'adore. Ve'av klasa la shon dibour yeter. Ici aussi, Douma, qui est les calais, c'est dibour yeter, ou les firar, ou nefar la shon shevar, ou la shon nai. Les calais, c'est quel jour c'est la shon shevar. Velekales et Tatsma Benioufea, c'est la Sondnaï. Ouais, c'est dire plein de choses. Alors, plein de choses, ça peut être positif, et plein de choses, ça peut être négatif. D'accord? Ça Excuse-moi, déborde. Oui, oui, oui. parce que dans Rashi, a priori, c'est Shayon et Barimba. J'ai pas entendu. Dans Rashi, il y a marqué Shayon et Barimba. Peut-être que c'est pas dire que c'est les gens qui parlent d'elle. Ouais, C'est marqué un peu aussi comme ça dans ton spot, je crois. ouais. D'accord, ouais. Ouais, t'as raison. Kilo, elle a un nom, quoi. Hein, Ouais, t'as raison. elle s'est fait un nom sans. Ouais, t'as raison, j'ai mal expliqué. Nidarimba, ouais. Nidbarimba, ouais, t'as raison. C'est qu'on parle beaucoup sur elle. C'est pas qu'elle se vante, t'as raison.
n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Il a fait l'autre. On continue. Donc on parle d'une femme que tout le monde dit sur elle que celle-là, elle est pas sérieuse. Nanana. On n'a pas de preuves et tout. Mais son comportement nous laisse pas uniquement suggérer, mais affirmer que c'est une fille très, 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 très légère. Une sorte de nymphomane comme ça. Ah, celle-là, c'est une nymphomane. C'est une folle. On n'a pas de preuves, mais comment elle parle avec les hommes, comment elle se comporte. Alors, la Shmuel, il te dit, marie-toi avec une Douma, mais pas avec sa fille. Pourquoi? Il y a un problème ici, la photo elle est effacée. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un bug, attends. Vous effacez aussi les lettres? Ouais, c'était effacé. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu? Ouais. De Loïsa Badouma. Chez Zouba Mitipa Keshera, la chienne, elle est Keshera. Maintenant, on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais c'est pareil, une mamzeret ou un truc. C'est une chienne. Mais Zouba Mitipa Psoula. Mais sa fille, c'est peut-être une mamzeret, quoi. On nous raconte tellement de choses sur cette femme-là que ses enfants, ils me font peur un peu. Tu vas pas te parier que la fille d'une meuf dévergondée, quoi. On n'a rien vu, mais on entend tellement parler sur elle dans le village. Rabbi Yochanan Amar Issa Adam Badouma. Marie-toi, Rabbi Yochanan dit l'inverse de Shmuel. Marie-toi avec sa fille, va Issa Douma. Mais te marie pas avec la dévergondée. C'est mieux que tu te maries avec sa fille qu'avec la dévergondée elle-même. Chez Zou Omedet Becheskat Kashrut. Mais Zou na Omedet Becheskat Kashrut. La fille, elle a une Cheskat Kashrut. Rashi. Zou. Jésus abat haomedet becheskat kashrut, ou moteret les barala, ou les tipa psula, l'orashinan des rov beilot acharabal, ou mi baala nitabra. C'est dévergondé qui est marié, bien sûr. Ouais. Il y a un principe, le rov des rapports qu'elle a, c'est avec son mari. Donc, a priori, ses enfants, ils sont cachés, il dit Rabbi Yochanan. Il y a Cholot qu'elle a soura à son mari. Il y a Cholot, c'est une zona. Mais ses enfants, ils sont cachés. Une femme, par exemple, ouais, qui avait une femme, par exemple, qui avait des aventures dans sa vie. Ouais. On voit c'est une femme, une aventurière. Ouais. On ne sait pas exactement ce qu'elle faisait, mais ce n'était pas net. Il n'y a pas. Il dit Rabbi Yochanan, ses enfants, on ne les voit pas comme étant des mamzerim, parce que la plupart des rapports qu'elle avait, c'était avec son mari. Donc, a priori, ses enfants, c'est de son mari, c'est pas d'un autre. La question de Dan, oui, mais l'enfant, il est café au lait. On voit qu'elle n'a pas eu officiel, cet enfant-là, elle l'a eu au noir. Bah, peut-être c'est différent, ce cas, non? Ouais, j'imagine. Il n'y a plus de Razakot. Ouais. Il y a un bureau. On va parler de ça un peu après, tu vois. Alors, il dit, pas dans le Gemara. Il va me faire chier. J'ai le temps. C'est bon ou pas? Elle est sympa, cette Gemara? Ouais. Ouais. Donc, on a une marquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan à l'opposé. Shmuel, il dit, c'est mieux de se marier avec la dévergondée qu'avec sa fille. Rabbi Yochanan dit, c'est mieux de se marier avec la fille qu'avec la dévergondée elle-même. Ouais. Et José lui dit, ben, je me serais marié ni avec l'une ni avec l'autre, il dit José. Non, moi je trouve que c'est plus logique de se marier avec la fille qu'avec la mère. Et pourquoi il dit pas comme Parce que ça? la mère, elle peut venir d'une mère qui n'était pas dévergondée. Tandis qu'elle, on sait qu'elle a mauvaise réputation.
J'ai rien compris. Donc la fille, on ne Tu sait seras- pas trop d'où elle sort. On reprend, on reprend. Donc Rav Shmuel. Tu comprends mieux l'opinion de Shmuel? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Shmuel, il dit qu'il vaut mieux se marier avec la mère qu'avec la fille. Et pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme ça? Parce que la fille, on sait qu'elle vient d'une mère qui a mauvaise réputation, tandis que la mère elle-même, elle peut venir d'une autre mère qui avait bonne réputation, qui n'avait pas Et de pourquoi problème. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord? Au lieu de trancher, c'est de voir le tzad de Ah Rabbi ben, Yochanan. Ranan, il dit que, il dit le contraire. Il vaut mieux Et se pourquoi? marier avec la Pourquoi? fille qu'avec la mère. Et pourquoi? Pourquoi il dit le contraire? Euh, mais, il dit que la fille, elle est plus, comment dire, euh, comment on dit, Réputé. elle est plus cache-route, elle est plus. Pourquoi elle puisse cacher? Peut-être qu'elle est mamzeret, la fille. Parce que la mère, il part du principe que la mère, même si elle a eu des aventures, tout ça, il part du principe que tous les enfants qu'elle a eus, c'était avec son mari. Voilà, il y a une chazaka. Il y a une chazaka. Il y a une statistique. Ouais. Alors pourquoi tu tranches dans cette souga? Pourquoi tu trouves ça plus logique, Shmuel, que Rabbi Yochanan? Non, La chazaka. T'as une question contre la chazaka? Tu m'as dit l'argument de Shmuel, mais en quoi l'argument de Shmuel est plus fort que. Pourquoi l'argument de Shmuel est plus fort que l'argument de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a un argument de chazaka. Parce que l'origine de la mère, elle a peut-être aussi autant de chances d'être une femme de très bonne réputation, Mais ça de change rien mauvaise par rapport à Rabbi réputation Yochanan. qu'elle est aujourd'hui. José, tu t'es pas mis à la Tahana de Rabbi Yochanan. Ouais. Tu t'intéresses pas à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il te parle d'une chazaka. Ouais. Rabbi Yochanan, il te parle d'une chazaka. Il y a une chazaka qui est kshera. Alakha lema, c'est la fille, elle est kshera ou elle n'est pas kshera? Yochanan dit la fille, elle est kshera. Alors pourquoi j'ai marié qu'une dévergondée? La fille, elle n'est pas dévergondée. Si la fille, elle est kshera. Si elle a l'alakha, elle est comme Rabbi Yochanan, que la fille est kshera, on va d'après la chazaka. Qu'est-ce que je vais me marier avec une dévergondée alors que la fille, elle est bétoula, elle est sérieuse et tout ça? Donc ça, c'était l'argument de Rabbi Yochanan aussi. Ça dépend de savoir. Non, mais ça dépend. On parle de l'origine, de la fille et de la femme, ou on parle de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle est au moment. Parce qu'à un moment donné, une femme parle de l'origine. Allô. Une femme qui est dévergondée, tu sais pas si elle le sera pas un jour encore. Je sais pas. Elle est Douma, elle. Elle est Douma. Ouais. Pas elle était Douma. Elle est Douma. On parle sur elle. Là, on parlait sur elle. On parle sur elle. C'est de la Gemara. On parle maintenant que c'était une dévergondée. Maintenant, elle a fait tchouva et elle est bonne sœur. Ouais, d'accord. Pas de ça, ouais. On parle d'une Douma. Pourquoi tu joues avec la Douma alors que la fille, elle est kshera? D'accord? Tout dépend de savoir est-ce qu'on est d'accord avec l'argument de Rabbi Yochanan, on est d'accord avec la chazaka, qu'on va d'après Rov Beilot Acharabal. C'est un peu ça la question, quoi. Parce que si on est d'accord avec la chazaka de Rabbi Yochanan, il n'y a pas photo, quoi, non? Oui. Clair. Il y a quand même un plus grand risque Comment? pour défendre Shmuel, même s'il n'a pas besoin de moi, mais donc on prend plus de risques en fait avec la fille. Là, on encourt un cas de mamzer. Ouais, je Une comprends. dévergondée, bon, on a des risques futurs. Bonne remarque. Tu dis que d'après Shmuel, bon, je prends un risque quand même de vivre Beissour avec une femme qui me trompe aussi. C'est un risque. Un homme, il n'a pas le droit de vivre avec une femme. Ouais, Asura les Baal, Asura les Boal. C'est le qu'on a vu la semaine dernière. Ouais. J'ai pas compris le risque qu'il dit Jérémy là. Bah, il y a une Razaka. Ah, tu dis, ouais. Si elle a la lecture, elle dit c'est quoi? Moi, c'est peut-être qu'elle est. Ouais. Ça n'existe pas chez le judaïsme, non? Moi, c'est intéressant ce que tu dis là aussi. Ouais. D'accord, mais on est ici, attention. Il y a un idon dans les poskim, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une femme qu'on a vue, qu'il y a des hommes qui sortent d'elle tous les jours, de sa chambre tous les jours, ou non, comme il dit Rachi? Est-ce qu'on parle d'une dévergondée ou d'une femme qui a une mauvaise réputation? Il y a l'autre que si elle a plus qu'une mauvaise réputation, on l'a vu avoir des aventures avec des hommes, ouais, peut-être c'est différent. Quand on dit que Rov Beilot Olchiv Acharabal, c'est peut-être parce qu'elle a juste une mauvaise réputation. De quoi on parle? Ouais.
Ça nous donne dans les poskim. C'est une souga hyper importante, hein, c'est-à-dire. C'est des chélotes dans les bâtés d'inim. Ouais. C'est très grave comme chéla. Ouais. Bon, ici, c'est une chose spéciale. On parle pas si elle est interdite au mari ou pas. Ouais. On parle maintenant quand tu veux te marier. Ouais, tu vas à un gmar. Tu dis, voilà, j'aimerais bien me marier. J'ai un bras en moins. J'ai un œil de verre. Ouais. J'ai des dents en plastique. Ouais. Mais ma chaise roulante, elle est électrique et j'ai un système pour Shabbat. Donc, au Hachem. Donc, le mec, on n'arrive pas à le marier. Il dit, bon, ben pour toi, t'as ou la Douma ou la Bat Douma. Alors, il va chez le rabbin, il dit, Rav, tout ça, ils n'ont pas voulu me passer Hana. Ouais. Même que Hana, c'est Hana, mais quand même, non plus. Alors, on m'a passé ou la Douma ou la Bat Douma. Rav, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pas, ici, on n'est pas en train de dire qu'on va faire divorcer le mari à cause de la mauvaise réputation. C'est pas ça l'enjeu maintenant. On parle de se marier. D'accord? Alors, voyons voir. Amarava, Métivé, Nosé Adam Douma, Mefourash, on a une braïta, Mefoureshet, qui est comme Shmuel ou comme Rabbi Yochanan? Métivé, Nosé Adam Douma. Moelle. Comme Shmuel, Chazak. Nosé Adam Douma. Donc, on a brisé Rabbi Yochanan. Amarava, mais putain, on a brisé Rabbi Yochanan. Ah putain. Mais Tisbera, est-ce que tu penses vraiment que Nosé les Khatrila, que les Khatrila, un mec, il peut se marier qu'une Douma et qu'il a dit ça, Shmuel? Tout ce qu'on parle maintenant, c'est Bediavad. Mais il faut se marier ni avec une Douma, ni avec une Bat Douma, mon ami. Marie-toi avec Rana. C'est pas grave. Tu achèteras un brosse à dents, un dentifrice, décapant. L'honora. Mais Douma et Bat Douma, les Khatrila, on ne peut pas se marier avec cette chose. Donc, c'est dans le sens de Jérémie, que même il y a une Khazaka. Ouais, t'entends, Dan? Il y a une Khazaka. Mais la Khazaka, elle me dit, la Kharmaï, c'est. Est-ce que je peux rester avec elle? Mais est-ce que les Khatrila, je rentre dans un Safek parce qu'il y a une Khazaka? C'est comme on dit, Aïn Mevatlim, ils sont les Khatrila. Comment on prend l'histoire? Qui t'a dit de te marier avec elle? Si tu t'es marié, est-ce que maintenant on te laisse avec elle? C'est il y a une Khazaka. Mais te marier avec elle, c'est Mechoar. Et Krados. On ne te laisse pas te marier avec une femme comme ça. Les rabbins étaient loin d'une femme pareille. Et là, alors c'était quoi la question entre Shmuel et Rabbi Yochanan? Et là, Imnasa. Donc d'après, ici, ce qu'elle nous dit la Gemara, regarde, il dit Rashi, mais Tisbera, Nosé les Khatrila, est-ce que tu crois qu'on parle de Nosé les Khatrila? Mais là, on parle parce qu'elle risque de le tromper, imaginons. Ouais. Vavadaï Mekalkelale. Et l'Alkocha, Meshabashtaï, donc cette braïta, les Meshubeshet. C'est sûr que les Khatrila, tu peux te marier ni avec une Douma, ni avec une Bat Douma. Donc toute notre marloquette, elle est dans le Bediavad. Donc puisque maintenant la braïta qui m'a dit Nosé Adam Douma, c'est la Shon Lechatrila, ça a l'air d'être Lechatrila, cette braïta, elle est Meshubeshet. Cette braïta, on ne peut pas s'appuyer dessus. On voit qu'elle n'a pas été écrite, cette braïta de manière rigoureuse, parce qu'on n'aurait jamais pu écrire Nosé Adam Douma. Bah putain, les Khatrila, on n'a pas le droit de se marier ni avec ça, ni avec ça. Tisbera, Nosé les Khatrila, il a Imnasa. Astanenami, Badouma. Ah si déjà, la braïta, elle n'est pas précise dans ses propos. On voit qu'il y a une erreur. Ouais. On aurait dû dire Nasa Adam Douma Loyatsa, Loyetse, Lotetse. On a dit Nosé Adam Douma, il manque des mots. Elle n'est pas précise. Tu pourras ajouter Badouma aussi alors. Tanenami, Badouma. Vous comprenez comment ça marche ou pas? Avadem et Kalkelale, la Al-Kochar Meshabashta, donc elle est Meshubeshet la braïtaï. Ou Baye les Tiroutse ou les Matne, et donc si tu veux la réécrire pour qu'elle soit lisible cette braïta. Quand tu dis Nosé Adam, Douma c'est faux. Les Khatrila ça saut. Donc elle est fausse la braïta. Donc tu dois la réécrire la braïta pour qu'elle soit lisible.
Donc, il y avait Ibaït, les tiroutse, les matnés, si tu veux les répondre et la réécrire. Im nasa adam douma moutar. Il faudrait écrire Im nasa adam douma moutar. Si un homme il s'est mis avec une douma, moutar, il peut rester avec elle. Des kevran, des baït, les tiroutse, puisque tu as besoin maintenant de la réécrire la braïta. Alma, donc, Tane, Tana, lave, Davka. Donc, le Tana, il est lave Davka. Le Tana, on ne peut pas le prendre au mot. On ne peut pas être médaillek contre Rabbi Yochanan d'une braïta de façon qu'il faut réécrire. Velo Mutvinan Mina, on ne peut pas poser une question à partir d'elle. Des calimeurs, on pourrait très bien dire Be'an Ami Ta'a, le rabbin qui a rapporté cette braïta, il a rapporté de manière tronquée. Et elle est fausse. Vetan Enami, Bad Douma, le marqué Douma, tu mets Bad Douma. Vanan Nami, et nous aussi, qui amrina Nissa Adam, Zou Velo Issa Zou, lave les khatrila. Quand maintenant Shmuel et Rabbi Yochanan étaient en marloquette, c'est pas pour dire les khatrila, marie-toi avec celle-là et pas avec celle-là. Non. Imimtsa Kheret, si on t'a proposé Khana, vas-y, prends-la, c'est pas grave pour les dents. Avalmi, She'eno, Motsi et Lashtaim. Il en reste que deux. Issazou, Velo Issazou. Il n'y en a que deux. Il est sur une île déserte, il y a Douma et Bad Douma. C'est spécial la question. Hein, on l'a bien restreinte. Hein. Ah, pas vraiment, c'était ça depuis le début, quoi. Si on choisit l'une ou l'autre, c'est que c'est qu'on a un choix à faire entre l'une ou l'autre, quoi. Ouais. Ouais, mais maintenant, si maintenant il peut chercher autre chose, il doit, d'après Rachid. Ouais, bah, Il dit pour l'instant j'ai personne et tout, mais il y a d'autres femmes dans le monde. T'as cherché Birklal? T'as cherché Birklal? la question initiale, c'est de savoir entre l'une ou l'autre, laquelle est le mieux, quoi. Non, c'est Rachid, c'est pas ça la question. C'est un cas théorique pour trancher, nous forcer à trancher dans un cas de soupçon. Où il y a une rescate. Rachid, il dit pas comme toi, Jérémy. Il dit pas quand le mec il est têtu, il dit Monsieur le Rav. Ouais, Monsieur le Rav. Voilà, moi commencez pas, je connais les rabbins, commencez pas à me dire non, mais il faut pas. Voilà, moi j'ai décidé, c'est ou l'une ou l'autre. Monsieur le Rav. Qu'est-ce que vous me conseillez? Les deux, elles sont bien, elles sont très bien. Rachid dit pas ça. Rachid te dit Aval Misheno Motse Lashtaim. Ouais, il n'a pas trouvé d'autres femmes. Et le rabbin, il peut lui dire attends, va chercher ailleurs. J'ai une fille très bien pour toi d'ailleurs. Toi, tu n'as pas d'odorat. Ouais. Tu connais l'histoire ou pas? Il y avait une fille et tout. Il y avait une fille. Il y avait un mec. Il n'arrivait pas à se marier parce que. C'est pas cette histoire? Non plus. Non, c'était une femme. Non, une femme. Là, je me rappelle. C'est une femme, elle n'arrivait pas à se marier parce qu'elle sentait l'oignon. Mais très fort, quoi. Elle se lavait, elle se décapait, elle mettait du Saint-Maurice et tout. Rien à faire, elle sentait l'oignon. Rien à faire. Et alors, dès qu'elle faisait un chidour, le mec, il dit, mais c'est quoi cette odeur et tout? Alors, il partait en courant. C'est terrible d'une femme qui sent l'oignon, quand même. Et il y a un chatran, il a trouvé exactement le mec pour toi et tout. Un mec, il n'a pas d'odorat. Il sent rien, le mec. On l'a mis dans toutes les situations et tout. Il sent rien, rien de rien. Tout ça, ils font le chidour, tout se passe bien et tout. Ils se marient. Une semaine après, ils divorcent. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils divorcent? Je sais pas, depuis que je suis avec elle, j'arrête pas de pleurer. Je pleure toute la journée. Donc elle ne trouve pas à se marier. Le mec aussi, il sent l'oignon, il ne trouve pas à se marier. Il n'y a que deux femmes. Les deux seules femmes au monde qui n'ont pas d'odorat, c'est la Douma et la Bad Douma. On continue. Ve'ilcheta, après qu'on ait repoussé le repoussage contre Rabbi Yochanan, Ve'ilcheta, elle a rak Rabbi Yochanan. Issa Adam Bad Douma, Valissa Douma. On est passé comme Rabbi Yochanan, que c'est mieux de se marier avec la fille qu'avec la mère. Parce que le problème de se marier avec la mère, Rachid nous dit, chez mes années Tartav, elle va le tromper. Et quand elle va le tromper, Neseret Alav, elle va être interdite. Vous ignorez, Veno Megaresh, tu ne sais pas, lui, il est naïf.
Ou Baal et Beissour, donc il va aller avec sa femme. Il fait une Avera. Il ne peut pas aller avec sa femme qui l'a trompé, le naïf. Alors, des Tan et Rav Tachlifa, il nous rapporte une braïta. Bar Me'arva. Comment ça il s'appelle? C'est quoi ce nom? Bar Me'arva? Je ne sais pas ce nom. Je n'ai pas fait gaffe, tu vois. Hier soir. Rav Tachlifa Bar Me'arva. Le fils du Maharav. Incroyable. Le western, le cowboy. Rav Tachlifa Bar Me'arva. Je sais pas. Kamé de Rabbi Abaou. Isha Mezana. Banéa Ksherim. Sherov Be'ilot Achar Ba'a. Donc on a un psak. Une femme. Tu as eu Mezana ici. C'est pas juste un rachad. Mashma, que même si Mezana, c'est une zonette. C'est de la zone, la meuf. Alors ses enfants, ils sont Ksherim. Pourquoi hein? Sherov Be'ilot Achar Ba'a. C'est bon, ben. Donc on va comme Rabbi Yochanan, et donc comme maintenant les enfants ils sont cachés, donc elle c'est Batouma et Kshera, et je risque maintenant d'être Beissour avec cette femme-là qui me trompe, donc on dit avec la Batouma, c'est Nifsak la lacha, comme il a dit Dan. D'accord? C'est-à-dire quand je ne trouve pas d'autres femmes, on parle de Gavad bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne rentre pas dans des chazakot, dans des sfekot, imlo tsarir. Shen Brera. La Gemara demande Baer Avamram, Aïta Prutsa Beyoter. C'est pas uniquement que on dit ouais, celle-là, avec Roger. Non, non, vache, Prutsa Beyoter, celle-là. C'est-à-dire que c'est pas. Elle a un mari, mais elle a plein de copains. Donc là, peut-être qu'on peut plus dire que Rov Beilot Acharabal. Rashi, Prutsa Beyoter. Des cas, les mirage, des Rov Beilot, Michel Acherim. On craint que quand maintenant on racontait qu'elle avait un copain, il s'appelait Michel. Bon, alors sur ça on dit Rav Beilot, c'est quand même le mari, il ne faut pas exagérer. Mais quand maintenant ça ne s'appelle pas Michel, c'est Michel Acherim. Il y en a plein de Michel. D'accord? Alors là, on dit non, embêtant, peut-être qu'il n'y a plus de Rav Beilot à Harabal, on est embêté là. Il y a une marloquette, Alpirov, quand est-ce que la femme, elle peut tomber enceinte le plus facilement? Il y a une opinion qui dit juste avant avoir ses règles, Samour Levesta. Loti bailecha, de loyada ba, velo mintarla, qui ti bailecha lima de vande amar, en isha mitaberet, et là Samour Letvilata. Une femme, il y en a qui disent qu'une femme, elle peut tomber plus facilement enceinte juste après cette vie-là, c'est au début de sa tahara. Il y en a qui disent non, elle tombe plus facilement enceinte à la fin. Je ne sais pas comment ça marche avec les données biologiques d'aujourd'hui, mais bon, à la fin avant d'avoir ses règles. Ouais. On dit, si maintenant elle est mitaberet au début, alors Mike Evan de Adaba, là, il sait quand elle vient de l'Atomikve, il la garde à ce moment-là pour pas qu'elle ait des enfants d'autres. Nature mintarla. Donc là, j'ai un safek. Odilma Kevan des Prutsa Beoterlo. Il fait attention qu'elle se promène pas trop juste après son mikvé. Comme ça, le rov des Beilot après le mikvé, c'est le mari. Oui, mais elle est tellement Prutsa que même ça, on a un doute. Alors le safek, il est par rapport à l'opinion qui dit qu'une femme, elle est mitabère et elle tombe enceinte plus facilement juste après le mikvé. Mais d'après l'opinion qui dit qu'une femme, elle tombe plus facilement enceinte juste avant sa V7. Ouais, et lui, il ne sait pas quand elle a sa V7. Il dit Rachi. Ouais. Alors, et Tosfot, il dit qu'elle a une V7 qui n'est pas qu'à voir. Donc, il ne peut même pas savoir quand est-ce qu'elle a sa V7. Donc là, on ne peut pas dire que Rov Beilot a Harabal. Parce que Birklal, il peut pas la protéger à ce moment-là, puisque c'est un moment qui est inconnu pour elle, pour lui.
Allez, Rashi. Maou Sheye Baniak Sherim. En Isha Mitaberet El Asamon Levesta, Lifne Veset Niduta, Yom Echad, un jour avant sa Veset, de Loyada Abal, et Veset Nidata, comme il ne connaît pas sa Veset, de sa Nidout, de l'Intera Auto, Ayom Miliznot, donc il ne peut pas faire attention que ce jour-là, elle ne sorte pas de la maison, et que personne ne rentre dans la maison. Donc sa descendance, il ne sait pas si elle est de lui. Il sait que sa femme, elle n'est pas sérieuse, mais il veut quand même avoir une descendance à lui de cette femme-là. Alors, d'après l'opinion que Samour là, les Dvilata, ouais, Samour les Dvilata Rashi, Lachar, chez Tavla, Beyam Dvilata, Oleom Macha, Aodilma, Lomatsi, les Mintarla, elle est tellement proutsa qu'il n'arrive même pas à la tenir. Il rentre dans sa chambre, elle est passée par la fenêtre. On est juste le lendemain ou le jour même, la Dvila, et elle n'était pas là. Pourtant, j'ai fermé la porte et tout. Tellement proutsa, tellement nymphomane, c'est une folle, quoi. Que peut-être qu'on peut pas dire que Rov Belot aurait rabal. Mais si maintenant elle est mitaberet, une femme est mitaberet Samoul et Vesta. Et Alors c'est sûr qu'on peut dire. alors c'est sûr que là, on dira que ces enfants, ils sont pas cachers. Mais tout le safek, c'est quand on n'a pas fait de. On peut être mévarer un petit peu, non? Ou... Tout ce qu'on parle là, c'est qu'on ne sait pas, non? Enfin, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire, si on peut prendre le mari et demander, je sais pas, est-ce qu'ils ont eu des rapports dernièrement? On peut. Peut-être la femme elle-même aussi, elle peut. Là. Ouais. J'ai bien aimé le Loyodéa. Mais tu peux pas être plus précis dans ta question? C'est-à-dire, ce que je demande là, c'est que le safek de la Gemara maintenant, ouais. Je propose que le safek de la Gemara. N'aie pas peur, je vais pas le t'éclater. Non, il n'y a pas de problème. Il a lieu que lorsqu'on n'a pas de moyen de vérifier. Par exemple, elle est enceinte et on peut vérifier avec le mari s'ils ont eu des rapports dernièrement, quoi, tout simplement. Ouais. Et s'il dit non, alors voilà. Tu vois, il y a un idole dans les poskim, je vais te dire ce qui est écrit dans les poskim. Après, tu jugeras toi-même. Parce que moi, je suis pas possèque. Il y a un idole, le mari est très vieux quand même. C'est avec une petite jeune, c'est sympa et tout, mais lui, il est très vieux. Au début, c'était sympa pour lui, mais là, malheureusement, elle a quand même 40 ans et lui, il en a 90. Il est occupé entre sa dialyse et son truc, ouais. C'est quoi, José? Non, j'ai Khazak au barreau. Pourquoi? Bah, pour lui. Ah, d'accord. Ah, mais c'est pas toujours très bien, quoi, pour lui. Il risque de vivre Veissour avec elle. Ok, Rav. Mechila. C'était juste après la dialyse en plus. Il fallait que j'intervienne, je ne pouvais pas rester comme ça. Bah ouais. Il risque de boire le thé Veissour. Ah? Il risque de boire le thé Veissour avec elle. J'entends pas bien. Il risque de boire le thé Veissour avec elle. Le thé? Le thé? De quoi il parle? 90 ans. Ah, tu dis il fait rien en fait, c'est ça. Bon, on en reparlera quand on aura 90 ans, que je te dise, moi. Je sais pas, moi. Ça dépend si tu es riche. J'ai pas vu un reportage de National Geographic sur les mecs de 90 ans. Je sais pas, moi, comment ça se passe. Pas ni dire. Je sais qu'on a une mitzvah de Ona, normalement, ouais, jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Même que la femme, elle peut plus avoir des enfants et tout. Faut normalement. Maintenant, si Bémet, ils sont les deux tétraplégiques, c'est plus compliqué. Mais globalement, ouais, la mitzvah d'Ona, c'est tant que la femme est prélète, le mari, ils prennent des vitamines, que je te dise. Alors, elle saute. Donc pour ça, il faut pas se mettre avec une trop jeune, quoi. Compliqué, quoi. C'est Baya, il khatit, quoi. Si le mec, il a plus tellement de force et la femme, elle est encore en forme, c'est embêtant, quoi. Rien. En tout cas, ils disent, j'ai vu les poskim, ils rapportent ici que Pashtout, ouais, si la femme, elle est proutsa, si la femme, elle est pas proutsa, hein,
ouais, et qu'elle est tombée enceinte, et que le mari, il est vieux, bon, il n'y a pas de rachage, ouais. Mais si elle est proutsa et qu'il est vieux, et qu'on sait qu'il ne vient pas honorer sa femme suffisamment, on a un problème. On ne peut plus dire Rav Belot à Harabal. Ouais, d'accord. Ouais, bon, finalement, c'est très contextuel tout ça. Ouais. Alors, à la Khalema, il y a un Rambam qui dit que Imaïta Proutsa Beoter Choshishim Afle Banea. Voilà, on est Choshesh des enfants si c'est une femme très Proutsa. Et les poskim, ils expliquent chez Medoubar, Dafka Biesh Ede Kiour, Ve Proutsa Befaresia. Elle embrasse des gens dans la rue, elle se met en ichoud. Yesh Raglaim la Davar. Aval Belozu, En Choshishim le Banea. Chez Anosrim Alechoud, une femme qui fait ichoud, elle n'est pas interdite à son mari. Et ses enfants, ils ne sont pas mamzer. Mais si on voit que c'est quelque chose de redondant, hein, de structurel et de permanent, et qu'elle n'a aucune honte dans la rue, etc., d'embrasser des gens, des trucs comme ça. On ne parle pas aujourd'hui d'embrasser, faire la bise aux gens par convenance sociale, histoire de répandre la pandémie. Mais on parle dans des sociétés où ça ne se fait pas, elle le fait, ouais. Ou elle le fait d'une manière que ça ne se fait pas dans sa société aussi. Donc le Rambam, il parle, même comme chez Shraglaim, là d'abord, chez Zinta. Le Rama, il rapporte une proutsa beyoter. Ouais, chez Shraglaim, là d'abord. Ouais. Mais elle est tohénet, que ses enfants, ils sont kshérim. Nemenet, on la croit. Lui, Dan, il dit pourquoi on se prend la tête? On fait une prise de sang, mais où? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Kilo. Ça dit. Aussi, j'ai dit que la Gemara, elle parle dans le cas où on ne peut pas vérifier. Ouais. J'ai proposé, enfin j'ai demandé, c'est ça, Ouais. que la Gemara, elle parle, quoi. Mhm. Parce que tout le monde vérification, comme la femme, t'as dit, voilà, comme le Rama, ce qu'il dit là maintenant, si elle parle, si elle dit elle est manette. Mhm. Mhm. Non? Ouais. Non, c'est Mistaber ce que tu dis. Très bien. Donc on a fait la souga de Douma et Bad Douma, c'est intéressant. C'est intéressant quand même, non? Ouais, super. Tu te rends compte tout ce qu'on voit? Et là, on va revenir sur la Mishnah. Il nous reste 10 minutes. Regardez, je vous montre un petit truc rapidos. Vous voyez ici, on est là, nous, hein, on est là. D'accord? Et quand je tourne la page, on finit le pérec, les amis. On va essayer de le faire. Hein. Mhm. Donc la Mishnah nous disait que le Beddin, si le mari il était fou, en prison, etc., il peut faire le quinouille d'une femme. Ouais, le Beddin. Vous vous rappelez ou pas? Mhm. Une femme, elle est un peu crados, elle a un comportement inadapté. Alors le Beddin peut faire pour protéger de son mari qui est neutralisé parce qu'il est débile ou bien il est en prison. On va la protéger cette femme-là en lui faisant un quinouille. Tanoura banan, ish, mataluna ish, ish le rabot, eshet reresh, veshet shota, shoté, veshet shamoum. Shamoum, c'est déprimé le mec dans sa chambre, il sort pas. Ou shalar, barala, le midatayam, où le mari est parti en Amazon. Il a toujours pas fait le birkat. Mais shaya, ravouche, bébête à Asurim, ou bien il était en prison. Que dans ces cas-là, que le mari il est out, chez Beddin, Mekanim Lahen, les postlan, Mektuvatan. Le Beddin, il fait le kinou, que si elle fait kinou, elle perd sa ktuva. La Gemara demande, Yachol, Aflash, Kotan. Quoi, mais le kinou qu'ils font,
Est-ce que ça pourra même que quand elle s'est isolée avec le monsieur en question, qu'on a vu qu'elle n'était pas sérieuse, on va la faire boire quand même des eaux de sota? Talmud Lomar, non. Vevi Aïch et Tishto, non, il n'y a que le mari qui peut amener sa femme. Le Bedin ne peut pas amener la femme au Beth Amikdash pour les faire boire. Rabbi aussi Omer, Avlash Kota. Rabbi aussi dit non, même le Bedin, le kinou qu'ils font, peut être valable pour qu'on puisse l'utiliser pour être mashke ota. Dans quel cas? Les keshetze ba'alam ibet asurim. Le Bedin jamais peut amener la femme pour lui faire boire de mesota. Jamais. Mais est-ce que le kinou, il est valable? Le kinou du Bedin, il est valable pour que quand le mari il sort de prison, il puisse, après le stira, amener sa femme boire de l'eau? Ou il faut qu'il refasse un nouveau kinouille? C'est quoi leur marloquette? Rabbanan Savre, Ba'inan, Vekina, Vevi. Rabbanan, il pense que ce qui est marqué dans le Passouk, Vekina, on parle d'un sujet sous-entendu. Vevi, on parle d'un sujet sous-entendu. Donc le même qui fait le kinouille, c'est lui-même qui amène. Donc puisque c'est le Beddin qui a fait le kinouille, le mari ne pourra pas amener sa femme après, parce que c'est pas lui qui a fait le kinouille. Rabbi aussi, ça va, l'Obaïna, il n'est pas d'Oresh, le Vekina Vevi. Même que ce n'est pas le mari qui a fait le kinouille, il pourra, en s'appuyant sur ce kinouille-là, quand la femme est isolée avec le monsieur en question, le mari sort de prison, pourra l'amener au Beth Amikdash. C'est leur marloquette. Est-ce qu'on est d'Oresh Vekina Vevi que celui qui est Mevi ou Tsergam la Sota kinouille? Marloquette. Tanoura Banan, on a fini le sujet de la Mishnah, maintenant on fait un sujet hors sujet. Fini le Pérec sur un truc hors sujet qu'on n'a déjà parlé plus haut. Tanoura Banan, Isha, Tiste, Isha, Tachat, Isha. La quiche, Ish, le Isha. C'est marqué Isha, Isha. Isha, c'est la femme, Isha, c'est son mari. Il y a un Ekesh entre elle et son mari. C'est quoi le Ekesh? Isha, les Ish. Les Maïlreta, pourquoi on fait un Kesh entre la femme et le mari? Amarav Shechet Keshem chez Imusuma, si le mari est aveugle, lui il ne peut pas faire de sa femme une sota. Loyamashke dirti Venaela Me'aneisha, qu'il n'a pas pu voir ce qu'elle a fait. Machma qu'il avait des yeux, mais il n'a pas pu voir parce qu'elle l'a fait en cachette. Mais s'il n'a pas d'yeux, alors elle ne peut pas être sota. Un mari aveugle ne peut pas faire de sa femme une sota. Il lui fait kinou, il se tire, on ne l'amène pas au Beth Amikdash. Ouais, car im aïta souma, si la femme elle est souma, hein, bien qu'on a appris ça par rapport au mari, le psoul de souma par rapport à sota, bien que c'est du mari qu'on a appris que si lui est aveugle, il ne peut pas faire de sa femme une sota. Mais comme il y a un ikesh entre le mari et la femme, si elle est souma aussi, elle ne peut pas être sota. Loïta shota, le kinouille marche, mais on ne peut pas la faire boire. Ravashi ama, keshem shechigeret, si elle est handicapée, elle ne peut pas marcher, ouais. Guidémet, elle n'a pas de main. Loaïta Shota, on la fait pas boire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'imida Kohen et Taïcha Lifne Hashem. Le Kohen, il doit la faire tenir, mais elle ne tient pas debout, la meuf. Venatan Al-Kapea lui met la mincha dans la main, mais elle n'a pas de main, la meuf. Pas de main, pas de chocolat, pas de sota. Imaya Riger, alors lui aussi, si lui, il n'a pas de main, pas de pied. Ouais. Loya Mashre, bien qu'elle elle peut se tenir debout. Mais il y a un ékesh entre le mari et la femme. La sourde, la muette, pardon, elle ne peut pas boire parce qu'elle doit dire Amen, Amen. Quand le Kohen il lui dit, il lui fait la joie, il faut qu'elle réponde Amen, mais elle est muette. Elle est muette, la chouette. Alors le mari aussi, quand il est muet, il ne peut pas faire de sa femme une autre, car il aime le mashke. Azakouba, on l'a fini, les amis. Magnifique. On a fini le Pérec. Razak. C'est beau ou c'est pas beau cette histoire? Faut acheter la nouvelle Gemara. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Faut acheter la nouvelle Gemara. Il y a une nouvelle Gemara? Quoi, la bleue, elle s'arrête là? Ouais, La petite, premier tome, ça va premier être- tome. Ah, sympa. Qui aurait cru? On est toujours petit mais costaud. Pas tenu Ouais, il coup, faut que quoi. j'achète le deuxième CFR maintenant. Pourquoi que tu Comment la tu vas mets faire? Hein? On a fait la Ouais, moitié. bien sûr. là. Hein. J'ai La demandé moitié, qu'on je sais l'achète pas, à non, Jérusalem. à Jérusalem? Ah ouais, je ne trouve pas partout. Il Y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici? Non. Oh, tu peux commander, les gens ils aiment vendre l'argent. S'il y a sur la librairie Lubavitch, dans le passage. Bah ouais, il faut bien que ça sert. Bien que ça charge. Il y a marqué, tu vois, les sotas, c'est même tête.
T'entends, Jérémy? Il y a 49 d'Apim. On a Cap Vav, c'est quoi Cap? Là, on est à Cap Zaïn. d'Apim. Il manque une case au tome 1. Il nous reste 21 d'Apim. 22. 22, on va se le faire? Des Apim. C'est en haut. Voilà, Khazak, les amis. C'était très bien. C'est à D'accord. revoir Très, tout très ça. bien. Ça, comment- C'est à revoir tout Au ça. revoir. C'est fondamental, Ouais, tout ce qu'on a vu. révisé. Faut Mhm. réviser parce que c'est vraiment très intéressant tout ça. Allez, salut. Kol Touv. Et là, Ça, comment- Shavuot Tov. Bon. Shavuot Tov.